tutoriel, je vais vous faire, au lieu de prendre des grands tissus, on voit pas trop bien comment ça se passe, etc. Je vais vous faire à l'aide de petits prototypes papier. Comme ça, vous voyez à peu près. Au niveau de la couture, c'est à ce moment-là où vous verrez vraiment les tissus. Mais là, déjà, j'aimerais bien que vous compreniez, en fait, pour débuter, comment ça va se passer. Ce sera plus simple, je pense, vu que vous me voyez. Coucou. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce papier comme prototype tissu. On va dire ça comme ça. Du coup, et oui, c'est le tuto de la dernière fois. Alors, imaginons que ce soit l'endroit du vêtement. Alors, je sais qu'on va me poser la question, qu'est-ce que l'endroit du vêtement? Dites-vous que l'endroit du vêtement, c'est quand le vêtement l'est à l'endroit. D'accord? C'est le plus joli côté. C'est ce qu'on met à l'extérieur. C'est ce qu'on voit, en fait. Donc, voilà. L'envers, c'est ça, en fait. C'est le plus joli côté du vêtement que les gens voient. L'endroit, pardon. Et l'envers, c'est le côté caché du vêtement. Du coup, ça, c'est l'endroit. On va plier le tissu endroit contre endroit, dans le sens de la longueur du tissu. Donc là, je plie. Ce qui me fait une pliure. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la pliure. Donc si j'ouvre, je vois le joli côté du vêtement. Si je ferme, je suis sur l'envers. Ce qu'on voit à l'intérieur du vêtement. À partir de là, quand vous avez votre tissu plié endroit contre endroit et dans la longueur du tissu, vous prenez soit une craie, un stylo, comme vous voulez, et vous prenez votre mètre. Déjà que ce soit dans le bon côté. Vous prenez votre mètre et vous allez mesurer depuis le haut la hauteur que vous avez voulu pour votre jupe. Bon, ici sur le papier, je vais mettre 10 cm. D'accord, je vais choisir au hasard, je mets 10 cm. Voilà, je fais un marquage à 10 et tout le long, je vais faire ça en fait. 10 cm. Donc 10 cm. J'ai fait que 2 repères pour le moment parce qu'il me faut la largeur. En vrai, moi, ça fait 36,5 ou 39,5, quelque chose comme ça. Bon, sur le papier, je vais prendre 8 cm. Voilà. Je mets mon marquage qui correspond en fait à la largeur de ma jupe. Au niveau du haut, ce que je suis en train de mettre, c'est la largeur de ma jupe. Et quand je mets dans ce sens, c'est la longueur de ma jupe. Donc là, quand vous avez déjà mis les repères, vous tracez tout le long avec une règle. Vous avez mis au moins une dizaine de repères, hein, parce que un tissu, c'est quand même assez large. Donc vous tracez, comme je vous ai dit, vous utilisez soit un crayon à papier, une craie tailleur, un feutre effaçable. Mais toujours, on fait les marquages sur l'envers du tissu et pas sur l'endroit. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est un quart. C'est ce qui représente le calcul qu'on avait fait tout à l'heure pour savoir la largeur. C'est un quart de ma jupe. Si j'ouvre le tissu, j'aurai un demi de ma jupe. Ma jupe est là, elle sera dupliquée. À savoir que quand, par exemple, ça peut correspondre à un devant. En général, pour les tissus, c'est le devant qui est dans la pliure du tissu. Donc là, ça va faire, ça fait un devant. Donc là, on sait qu'on a un devant en entier. Et plus bas, du coup, ou même pas besoin d'aller plus bas puisqu'on a déjà les valeurs de couture. Donc vous pouvez tracer juste en dessous de la ligne ici. D'accord? Vu qu'on a déjà mis les valeurs de couture dans le premier et que le deuxième aura aussi déjà les valeurs de couture. Donc à partir de ce trait, vous pouvez faire le deuxième morceau
de votre jupe qui correspondra à votre dos. Et comme c'est dans la pliure, quand on va déplier, ça va nous donner un dos en entier pour la jupe. Donc voilà, j'ai fait les deux traçages. Donc j'ai ma jupe devant et ma jupe dos en entier. Les deux sont entiers. Là, je vais couper pour vous montrer que quand je vais déplier, j'aurai ma jupe entière. Voilà, j'ai coupé. Du coup, mon dos, il est entier. Et mon devant, il est entier car on les a mis tous deux dans la pliure. Pour faire cette jupe, du coup, on va mettre, vous vous rappelez, je vous ai dit l'endroit c'est le plus joli côté. Donc voilà, pour coudre, pour ajouter cette jupe, on va coudre endroit contre endroit les deux parties. Donc voilà, on va les mettre comme ça et on va coudre aux extrémités, ici et ici. On a rajouté au départ 2 cm de couture, donc vous allez coudre à 2 cm des deux bords. Voilà. Alors, pour le pan, on a dit qu'il nous fallait 2 mètres en hauteur. Donc, imaginons que cette feuille, elle fasse 2 mètres. Et en largeur, je sais que ça doit... au minimum, en largeur, je crois que c'est 30 cm pour une personne, pour le pan. Ce qui correspond au milieu, en passant par la poitrine, pour arriver jusqu'au côté, à côté de la poitrine. Du coup, comme pour le tissu, imaginons que c'est l'endroit, vous allez plier le tissu dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Quand vous prenez un tissu jersey, vérifiez bien dans quel sens le tissu est extensible. Pardon. Comme ça, parce que normalement, enfin là, en l'occurrence, il faut que le tissu soit extensible dans sa longueur pour pouvoir étendre le tissu au maximum. Dans la largeur, c'est pas nécessaire, mais dans la longueur, oui. Bon, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est vrai qu'avoir 2 mètres de tissu devant soi et devoir faire... devoir tracer déjà d'un côté les 30 cm et de l'autre les 2 mètres en fait. Ou sinon, si par exemple vous avez pris... Parce que là, je parle dans le cas où vous avez pris et la jupe et le tissu sans séparer les deux directement lors de la coupe au magasin. Si vous avez possibilité de le faire, c'est mieux pour vous. Allez au magasin, vous demandez séparément, vous voulez une jupe de, je dis une bêtise, hein, je sais plus, 3 mètres, je sais pas, une jupe de 3 mètres dans le jersey, et dans le même jersey, séparément, vous voulez 2 mètres de tissu. Ça vous évitera en fait de recalculer, enfin redessiner au niveau de la longueur, savoir où s'arrêtent les 2 cm, etc. Ça c'est une astuce que je vous donne pour la coupe. Vous demandez les 2 mètres séparés de la jupe, comme ça vous savez qu'au niveau de la longueur c'est bon et que vous avez juste à faire, à calculer en fait la largeur du pan en fait, à mettre juste la largeur. Donc voilà, donc moi c'est une astuce que je vous donne. Donc le tissu est plié endroit contre endroit. Vous avez donc une pliure qui est ici, ça veut dire qu'en fait... vous avez un premier pan, par exemple le pan gauche, il est vers vous, et le pan droit, il est dessous. Donc voilà, donc quand on aura fini de délimiter la largeur pour le pan, vous pourrez après couper au ciseau au niveau de la pliure, et vous aurez directement les 2 pans. À savoir que le jersey, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'a pas besoin de finition. Donc, vous n'avez pas besoin de faire d'ourlet ou quoi que ce soit. Il faut, par contre, bien couper. C'est-à-dire que vous essayez de couper quand même joliment, assez droit, parce que vous savez que ça va rester comme ça, ce sera brut. Et donc, voilà. Donc, quand vous avez ce pan de 2 mètres, vous prenez votre mètre ou votre règle et vous le placez comme ça au niveau de la pliure. Si un pan
fait 8 cm par exemple, je dis une bêtise parce que moi j'ai que 8 cm, même 6, comme ça vous voyez bien la différence. Donc voilà, vous mettez la largeur par rapport à la pliure. Voilà, la pliure est là, j'ai placé ma règle à 6 cm à chaque fois. Je fais des petits repères, comme ça je sais que quand je passe le ciseau, on n'est pas obligé de faire ça tout le long parce que le jersey c'est quand même une matière qui bouge beaucoup et il faut quand même stabiliser cette matière avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, un poids, c'est-à-dire ce que vous avez sous la main, je sais pas, une bouteille d'eau, une fer à repasser, voilà. Une fois que c'est bien stabilisé, vous pouvez tracer et après couper au ciseau sans souci. Vous prenez votre temps. Vous maintenez d'une main le tissu à plat. C'est une astuce que je vous donne aussi. Et vous coupez avec votre ciseau. Voilà. Ça, le pan gauche est toujours attaché au pan droit. On va couper maintenant au niveau de la pliure. J'avoue, ce sera pas aussi facile avec le jersey. Moi, je le prends carrément dans les mains parce que c'est un patron, mais bon. Donc voilà, maintenant, vous avez coupé dans la pliure, vous avez vos deux pans, tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, passons à la couture.